Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pêche du brochet en traction, une technique particulièrement efficace pour le printemps et l'été. Je vais vous expliquer les bases de cette méthode, les équipements nécessaires et quelques astuces pour maximiser vos chances de succès. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, j'espère que vous trouverez des conseils utiles pour vos prochaines sorties. Alors, préparez vos cannes et suivez-moi dans cette aventure au bord de l'eau. La pêche en traction. Pêcher le brochet en traction a grandement fait ses preuves dans le monde de la pêche lorsque la belle saison est installée. L'objectif est de trouver des poissons actifs, en déplacement dans la couche d'eau ou stationnaires à l'affût. Le principe de cette technique est d'imiter un poisson en fuite lors de la phase de traction, qui devient une proie facile lors de la phase de descente. Les poissons actifs, généralement en concurrence avec leurs congénères, se jettent alors sur l'opportunité avec une violence insoupçonnée. Les touches sont fréquentes, mais les plus petits poissons sont parfois difficiles à piquer si l'armement du leurre n'est pas parfait. En traction, on cible généralement des poissons de taille moyenne, en grande quantité, mais de belles surprises arrivent également. Avec des touches de gros poissons. Zones de pêche et leurs efficaces. La pêche en traction se pratique principalement depuis une embarcation, pour une question de confort et d'efficacité. On peut toutefois la pratiquer du bord dans certaines zones assez profondes pour que l'animation ait un intérêt. Les tapis d'herbier situés entre 5 et 12 mètres de fond sont des zones idéales, abritant beaucoup de brochets et permettant de réaliser de belles animations. Les cassures abruptes sont également intéressantes à pêcher, elles retiennent fréquemment des brochets en suspension qui attendent qu'une proie passe devant eux. En fonction de la profondeur que l'on souhaite pêcher, nous allons adapter le poids et la taille de nos leurres. Plus la profondeur est importante, plus le poids de notre tête plombée devra être important et notre leurre souple ne devra opposer que très peu de résistance dans l'eau. Au contraire, dans une zone peu profonde, on utilise des leurres qui brassent beaucoup d'eau avec des poids relativement faibles. Couleur et armement. Pour pêcher en traction, il faut savoir s'adapter aux conditions météorologiques et se mettre à la place des poissons. Le principe même de cette technique est de pêcher au-dessus des poissons et non à leur hauteur. Il est donc indispensable que notre coloris de leurre se démarque de la couleur du ciel. Par temps en soleil, on utilise généralement des leurres bicolores, dont le ventre est clair et le dos très sombre. Cela permet aux poissons de facilement le repérer lorsqu'ils montent le saisir. Par temps nuageux, on privilégie les ventres sombres qui vont bien contraster avec le gris clair du ciel. En ce qui concerne l'armement du leurre souple, privilégiez des tétés plombés avec un hameçon court qui permettra au leurre de nager le plus naturellement possible. Pour éviter de rater les touches, on place alors un hameçon simple ou triple sur la partie ventrale du leurre souple. Les beaux poissons gobent généralement le leurre en entier, mais il peut arriver que certains ratent de peu leur attaque, d'où l'intérêt d'un second hameçon. En conclusion, la pêche du brochet en traction est une technique efficace et passionnante à adopter au printemps et en été. En maîtrisant les astuces que nous avons partagées, vous augmenterez vos chances de succès tout en profitant pleinement de la beauté de la nature. N'oubliez pas d'être patient et d'expérimenter différentes approches pour trouver celle qui vous convient le mieux. Alors, préparez votre matériel, sortez au bord de l'eau et vivez des moments inoubliables au cœur de la pêche. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils de pêche.